Chers amis, et bienvenue à cette première séance des cours des documents commerciaux ou documentation commerciale première. Alors, de prime abord, il s'est de noter que le cours des documents commerciaux première, c'est pour le commerce intérieur, tandis que les cours des documents commerciaux deuxième, c'est pour le commerce extérieur. Là, c'est dans le cas d'une économie dans laquelle on tient compte du reste du monde. Tandis que ici, c'est dans une économie fermée. Alors, notre premier chapitre s'intitule le commerce. C'est quoi le commerce, chers amis? Le commerce est un échange, pas n'importe quel échange, de produits et de services en vue de réaliser un bénéfice. C'est-à-dire, pour qu'on appelle un échange commerce, il faut que ce soit premièrement l'échange de biens ou de produits et de services, pas dans le but de se satisfaire, pas dans le but de se divertir, mais dans le but de réaliser un lucre, un bénéfice, un gain. Alors, chers amis, d'où vient le commerce? Le commerce vient depuis la nuit des temps. D'abord, les gens se contentaient de ce qu'ils avaient. Ça, c'était la société autarcique, c'est-à-dire l'autarcie. On en a parlé dans nos autres vidéos. Et puis, il y a eu les trocs, on en a parlé, qui est l'échange d'un bien contre l'autre. Et puis, maintenant, il s'est avéré que les trocs a eu trop d'inconvénients et les hommes ont mis en place une marchandise intermédiaire qu'on appelait la monnaie. Alors, la monnaie a revêtu diverses formes. D'abord, c'était les esclaves, les céréales, les coquillages, les pierres précieuses, les perles. Et puis, pour des raisons de facilité, la monnaie métallique s'impose. Les lingots, d'abord, sont à Paris, en Égypte, vers 2200 avant Jésus-Christ. Puis, à Sparte, où les lingots de fer sont à Paris, vers 600 avant Jésus-Christ. Les bons à Rome, 400 avant Jésus-Christ. Et les Basakata utilisaient traditionnellement les pièces de monnaie en fer. Au Katanga, ici chez nous, on utilisait les petites croisettes de fer appelées les Mikuba. Alors, après cela arrive la monnaie fiduciaire, qui vient du latin fiducia, qui veut dire confiance, c'est-à-dire la monnaie papier. Et puis, cela est basé sur la confiance, les certificats de dépôt, qu'on va expliquer ou qu'on a déjà expliqué dans d'autres vidéos, mais nous allons les refaire sûrement. Et puis arrive la monnaie scripturale, c'est-à-dire la monnaie basée sur l'écriture. Ensuite, il y a le développement des moyens d'échange. Bon, très.